je suis arrivée en Égypte. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. L'appartement, il ressemble à ces photos. Est-ce qu'on peut put some respect on that? Je m'attendais à ce que l'extérieur ce soit un peu bizarre. Mais là, franchement, c'est très ghetto. Mais on s'en fout parce que de toute façon, je serai à l'intérieur. Je suis arrivée, je suis fatiguée, je vais aller me doucher. Je vais commander à manger, je vais manger, je vais dormir. Et demain matin, 8h, première activité. Donc c'était tout. Je suis arrivée en Égypte, je suis bien contente. J'espère que vous m'entendez. Et je vous jure, le cheval, il me fait trop peur. J'ai trop peur qu'il se mette à courir. Bref, donc je disais, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai pas mon micro. Va savoir pourquoi. Ils ont accepté que je prenne ma caméra, mais ils ont pas accepté que je prenne mon micro. Donc laisse tomber. Mais du coup, ma guide, elle a quand même réussi à récupérer mon micro pour entrer avec. Mais je peux pas trop l'utiliser parce que le problème, c'est que ça va se voir. Et si ça se voit, oh my god, c'est tellement beau. Vraiment, mon attention, c'est zéro. Mais là-bas, c'est tellement beau. Je viens de voir un truc là-bas. Je sais pas si vous pourrez voir. Attendez. Genre, je sais pas si vous voyez au fond la lignée ou pas. J'espère vraiment que vous m'entendiez. Mais du coup, ce que je voulais dire... Moi, je crois que je vais remonter la vie. Ah, en plus, il pue les chevaux. Là. Les chevaux, il est dromadaire. Je vais aller lui demander si je peux me balader. Comme ça, si je peux me balader, je vais m'avancer jusqu'à près des pyramides là-bas. Putain. Vous savez que depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler seule. Je pensais que ça filmait pas. J'ai le seum. Bref. Du coup, là, je suis devant cette pyramide-là. Finalement, je suis arrivée devant. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ouais, donc ça, c'est ce que la guide, elle nous expliquait. Genre ça, c'est censé être la pyramide. Et ça, ce sont les les mini-pyramides qui ont été construites pour la famille du roi. Ça, en vrai, je sais pas, c'est la pyramide de qui? Attends, c'est la pyramide de Menkor. Je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de toucher pour voir ce que ça fait. Et c'est par là que les gens ils rentrent. Ça, je trouve un endroit où il n'y a pas trop de soleil pour me poser. Parce que je commence à avoir soif, j'ai pas pris d'eau. En fait, folle que je suis. En gros, la guide, elle m'a dit, ne prenez pas des trucs trop lourds parce que après ça sera chiant. Alors prenez juste le strict nécessaire et vous venez. Donc moi, j'ai pris mon téléphone et ma caméra. C'est tout. Moi, j'ai pris que mon téléphone et ma caméra. Je me suis dit, j'aurais pas besoin du reste. Mais finalement, j'aurais grave dû prendre mon argent avec moi. Au moins prendre mon porte-monnaie. Parce que là, je peux rien acheter, je suis bloquée. D'ailleurs, je sais même pas son prénom, j'ai oublié son prénom. J'ose pas redemander. Elle a dit, t'as besoin de quelque chose, tu me dis. Comme ça, je te prête, comment dire, que c'est mort. J'ai pas envie d'emprunter à quelqu'un, donc j'emprunterai rien. Par contre, mes pieds, comment ils seront sales après, c'est un délire. Donc... C'est de ça que je parle quand je dis qu'il court les chevaux. Parce qu'encore là, il avait un propriétaire, mais il y en a un, j'ai vu courir comme ça sans propriétaire. Ça, c'est la pyramide de Khéops. Je vais juste monter, mais je vais pas entrer dedans parce que, je sais pas, mais moi, dans ma tête, c'est quand même une tombe. Je suis en train de monter sur la pyramide de Khéops. Oh, maman! Ça donne ça là, c'est un accès interdit. Et là, il y a tout ça. Je suis souffleur que j'ai fait littéralement 2 marches, quoi. Enfin, 2 marches, bon, j'abuse. Mais je suis tellement épuisée. Là, normalement, il y a l'entrée. Mais moi, je vais pas entrer, du coup, moi, je vais redescendre. Là-bas, c'est la ville. La ville de Giza, je crois. Là, je suis montée, enfin, je viens de redescendre de la pyramide de Khéops, là. Et là, maintenant, j'attends la guide au soleil avec les autres qui sont entrés dans la pyramide, qui vont redescendre. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des prêtres qui étaient censés faire les cérémonies et tout avant que le roi, enfin le pharaon, il soit enterré. Eux, on les enfermait dans la tombe, vivants, avec le pharaon. Et ils meurent dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des cadavres dedans. Enfin bref, il y a des âmes là-dedans, j'en sais pas. Ils sont trop mignons avec son petit bébé et tout. Surtout le bébé, j'ai trop envie de le prendre. Voilà, je suis dans le
temple. Le temple là où les gens, les prêtres, ils faisaient la momification, enfin la préparation du corps pharaon avant qu'il soit enterré dans la pyramide. Là, la pyramide de Khéops, elle est là-haut. Le sphinx, il est juste au-dessus là. Et là, c'est le temple qui est juste à côté. Puis le sphinx, c'était juste une pierre qui bloquait la vue du temple. Une pierre qui bloquait la vue de la pyramide, et comme elle était trop grosse et trop truc pour être transportée, le pharaon il a décidé de sculpter un lion à tête d'homme pour veiller sur le truc, juste pour pas gâcher la vue. Tout à l'heure je vous avais dit qu'ils étaient enfermés dedans et qu'ils mouraient dedans. En fait elle m'a dit non. Enfin pour le peuple, les prêtres étaient enfermés dans la pyramide et ils mouraient avec ils mouraient dedans quoi. Mais en vrai, ce qui se passait, c'est que les prêtres, ils trouvaient un moyen, au moment de la construction du temple, ils magouillaient un petit peu pour se créer un passage secret. Et du coup, quand ils étaient enfermés à l'intérieur de la pyramide avec les offrandes et tout ça, c'est à ce moment-là, où là, il y a une pièce bien sombre, bien chelou ici. Je sais pas si vous pourrez voir, mais bon, bref. Et bien du coup, c'est à ce moment-là que les prêtres pillaient l'intérieur de la pyramide et se cassaient avec tout. Et du coup, les gens pensaient que les offrandes et tout avaient été acceptées par le ciel et tout ça. Ça animait la croyance de la chose. Bon alors, à partir d'ici, je reprends en voix off parce que j'ai filmé avec mon téléphone et la qualité, c'est pas de ouf, blablabla, bref, vous comprenez. Donc après les pyramides, le sphinx, etc., blablabla, toute la matinée, il était environ 14h ou je sais plus trop, on est allé manger et après avoir mangé, on est ensuite allé au souk Khan El Khalili, si je prononce bien. J'ai acheté vite fait de l'encens, il m'avait proposé 400 livres égyptiennes de base, livre égyptien, pardon. Ouais, donc il m'avait proposé 400 livres égyptiens et moi je suis descendue à 350. Et à moins je me sois fait avoir, mais bon bref c'est pas grave. Ensuite après ça, on est allé au musée égyptien du Caire. Donc pareil là-bas, c'est pas vraiment autorisé de filmer tout ça. Donc je vous montre juste quelques petits passages vite fait, mais voilà, la journée était pas mal. Hello! Aujourd'hui j'ai activité quad, mais hier vous avez vu que j'ai pas pu énormément filmer parce que c'était pas autorisé, tout simplement parce qu'on a fait un musée et normal que ce soit pas autorisé. Les pyramides, là-bas je sais pas pourquoi, ils ont pris mon micro, ils ont dit pas de micro et tout. La caméra, apparemment j'ai eu de la chance qu'on me l'a laissé. Le trépied de la caméra ils l'ont pris aussi, enfin n'importe quoi. Du coup à un moment j'ai décidé de filmer avec mon téléphone. Sauf que la qualité de mon téléphone elle est pas de ouf non plus, donc j'abuse pas. Mais bref, en tout cas aujourd'hui c'est activité quad. Du coup je suis déjà habillée, je suis déjà prête. Mais du coup j'ai pas fait le home tour. Là je vais vous le faire en rapide. Ici il y a l'entrée. J'ai pas allumé toutes les lumières parce que j'ai un petit peu la flemme. Ici c'est la petite cuisine. Ensuite là t'as l'entrée. Bon là il y a mes chaussures, calculez pas. Pour le coup, ça respecte vraiment les images et tout. Ensuite, là, il y a la salle de bain. Franchement, the mess. D'ailleurs, il y a mes affaires qui traînent un petit peu partout. Donc, Ensuite, ici, tu as le salon. Comme j'ai dit, j'ai pas allumé toutes les couleurs. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai pas allumé toutes les lumières parce que voilà. Et là-bas, tu as le lit. J'espère qu'aujourd'hui, je pourrai filmer. Bien, déjà, le micro, je vais le cacher cette fois-ci. Parce que... voilà. Je sais, on dirait un personnage à débloquer et tout. Mais non, c'est moi. Juste mon guide, il a enveloppé mon visage de mon foulard et de mes lunettes, donc on voit pas. C'était bien et tout, on rigole, hihihi, hahaha. Mais j'ai failli mourir. Donc au début, c'est bien, je commence à prendre la confiance, j'accélère et tout. Et comme par hasard, quand il commence à avoir beaucoup de gens, genre d'autres touristes et tout, c'est pas là, ça décide de me louper. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de cailloux. Je décide de décélérer. Parce que je me dis, trop de cailloux, on va décélérer. Sauf que quand je lâche l'accélérateur, je vois que mon quad il continue encore à avancer. Et c'est pas, il accélère encore plus. Du coup, moi je suis déstabilisée et je finis dans les cailloux. Comme toujours je finis dans les cailloux. Moi en fait, je sais pas. Donc après ça, moi j'essaie de les rattraper pour essayer de leur expliquer le problème parce que vous l'entendez pas, mais les quads là ils font énormément de bruit donc c'est impossible de s'entendre. Même si je crie, d'ailleurs je peux même pas crier parce que j'ai le foulard autour de ma bouche, mais même si je crie, on m'entendrait pas. Donc j'essaie de les rattraper du mieux que je peux. Et eux ils sont là, ils bombardent. C'est que à la fin que je réussis enfin à les rattraper, à leur faire genre stop avec ma main et tout. Non, mais en vrai c'était drôle, je suis toujours en vie. Désolée pour ceux qui voulaient ma mort. Tant pis pour vous, je suis encore en vie. Bon alors, faut que je vous montre quelque chose, franchement pitié, les gens, les guides là, arrêtez de faire ça. Ils m'ont forcé à prendre des photos, je suis obligée de les partager avec vous. À chaque fois que je vois les photos, je me dis mais pourquoi faire? Ils m'ont dit non mais si, ce sont des photos professionnelles, faut que tu les prennes et tout, non mais tu vas voir, quand j'ai vu à la fin le résultat. Non mais en fait c'est grave drôle, mais je vais jamais poster ça quoi. Déjà que je poste plus de photos aussi souvent qu'avant, mais alors là, ça je vais jamais poster. Allez, je laisse ça ici juste pour YouTube. Chérie, on est dans des catacombes.
Moi, je me suis juste dit, on va visiter Alexandria. Si je savais qu'il y avait la visite des catacombes, j'aurais pas pris ça. Ou alors je serais pas descendue, je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai payé. Donc je suis quand même descendue. Et ce qui est trop nul, c'est qu'il y a des gamins. Oh, j'en peux plus. En plus, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Au secours. Bon, alors, on a 20 minutes pour aller visiter. De ce que j'ai compris, c'était un théâtre, je sais pas quoi, romain, truc, bidule, voilà. Non, mais en vrai, elle a fait un long discours, je vais pas répéter tout ce qu'elle a dit. Ça représente un peu comme une mini-ville. Il y a les bains publics, les je sais pas quoi et tout, genre... Est-ce que vous avez besoin d'explications? Au pire, on s'en fout, c'est un vlog, c'est pas un truc, c'est pas un docu. J'ai la flemme de lire. Mais j'aime bien leur organisation, elle est pas de ouf. Vu que c'est un truc en groupe, une visite en groupe, on est censé se retrouver à prendre rendez-vous. Du coup, il vient pas me chercher directement à mon Airbnb. Prendre rendez-vous. Ah, ils sont là les bains apparemment. Ils ont dit rendez-vous à 6h25. Moi, je vais là-bas 6h20, je suis déjà sur les lieux et tout, j'attends. Je vous assure, je suis restée là-bas jusqu'à 8h. J'ai contacté les gens et tout, ils me disent non, on s'excuse du retard et tout. Le conducteur, il va arriver à 7h30. Je me suis dit, est-ce que je rentre au Airbnb et après je reviens ou est-ce que j'attends? Je me suis dit, hey, vas-y, j'attends, j'ai trop la flemme de rentrer. 7h30 arrive, rien. 7h40, je renvoie un autre message, elle me dit, oui, ils arrivent dans quelques minutes. 8h, c'est là qu'on m'envoie un message, on me dit, votre conducteur vous attend. J'y commence à mon conducteur m'attend. Je suis au point de rendez-vous là, il n'y a personne. En fait, je pense qu'il est allé m'attendre à mon Airbnb. En fait, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que si c'était ça, il fallait me dire dès le départ. Parce que hier, j'ai envoyé un message pour demander bien confirmation que je devais aller au point de rendez-vous. Ils m'ont dit oui, c'est au point de rendez-vous, tant que c'est une sortie en groupe. Enfin bref, ça m'a saoulée. Voilà. Je comprends pas c'est quoi, c'était où les bains? C'est ça les bains? Quand j'étais en 6e, on avait fait un travail en histoire géo dessus sur ce site-là. J'avais bien aimé, je suis une grosse mytho, je m'en foutais à l'époque. Mais du coup là, le fait de venir sur les lieux aujourd'hui, ça fait trop bizarre. Et ça m'avait fait la même chose avec la pyramide de Khéops. J'ai fait mon oral de 3e sur la pyramide de Khéops. Attends, est-ce que c'était mon oral de 3e? C'est pas mon oral de terminale par hasard? Je sais plus. Ouais, c'était mon oral de terminale. J'avais 2 sujets. Le premier, c'était la pyramide de Khéops. Genre, c'était les chiffres d'or, le nombre d'or. Et le deuxième, c'était... Mon deuxième sujet, c'était quoi déjà? Et genre, le sujet que je connaissais le plus, c'était la pyramide de Khéops. Évidemment, c'est pas tombé sur celui-là. C'est tombé sur l'autre. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai bien aimé. En fait, ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit, oh purée. Comme quoi, hein, dans la vie, hein. Oh, attendez, il y a un chat. Oh non, il va fuir. Oh non, je vais pas le toucher, il m'a l'air malade. Il m'avait l'air un peu trop malade pour que je le touche. Bon, en fait, je pense que c'est à cause des chats, j'ai vu des cacas là-bas. J'ai vu pas mal de caca dans les petits vestiges. Wesh, ils sont où les gens de mon équipe là? Il est où mon groupe? Me dites pas, ils sont partis sans moi. En fait, c'est le repère des chats ici. C'est leur maison. Il y en a partout. Je crois qu'ils sont là, les gens de... Ouais, ils sont là. Tu te poses ici, t'imagines, t'as ta chambre, tu te poses ici comme ça et tu lis un livre. C'est apaisant avec le bruit des vagues. Regardez ma position maintenant, s'il vous plaît. Enfin, il a été endommagé de fou, je crois, et puis après, il a finalement été détruit. Bref, dans tous les cas, il n'y a plus de phare, donc c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais voilà. C'est pas mal, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend ma place pour venir, donc je vais bouger. Par contre, ici pour faire une photo, oh mince, il y a de la pollution là, oh je suis dégoûtée. Hop, voilà. Après que j'ai arrêté de filmer, il y a une dame qui vient m'aider et tout. Elle me dit non, vous avez loupé quelque chose, faut que vous montiez par là et tout. C'est pas moi, je vais pour la suivre du coup. Elle glisse et tout et elle a failli tomber dans les escaliers. Carrément, elle me dit de monter sur une muraille. Elle me dit oui, si tu montes là et tout, t'auras une trop belle vue. Comment tu t'appelles ça? Moi je me dis oh la dame trop gentille et tout, en plus elle a failli tomber pour moi et tout. Non, elle est trop gentille. Je dis non, c'est bon, moi je vais pas monter parce que j'ai trop peur de tomber. C'était pas de la gentillesse. Ah.
Elle dit tips, tips, tips. Et j'étais là, I don't have money. Elle me dit si, tips. Bon, j'ai craqué, j'ai donné. Je me suis dit non, vas-y, je lui donne le tips. Elles étaient 2, j'en ai donné qu'à 1 parce qu'il faut pas abuser non plus. J'ai pas d'argent. Et je vous avoue, je filme pas 2 fois avec la caméra parce que j'ai peur qu'on me dise vous avez pas le droit de filmer. Et là, ça va me. Hein. Alors que si je filme sans qu'on ne voit et qu'on m'a pas dit que j'ai pas le droit, je peux me permettre. On est à la bibliothèque d'Alexandrie. Je chuchote parce que c'est une bibliothèque, of course. Il y a des étudiants qui travaillent. En fait, ça me fait un peu penser à la bibliothèque de Cuja. Je suis une ouf. Il y a des gens, ils vont me dire, mais comment tu compares la bibliothèque d'Alexandrie à la bibliothèque de Cuja, genre. Bah ouais, je sais pas, mais ça me fait penser à la bibliothèque de Cuja. Voilà. Mais t'imagines, toi t'es là, tu travailles, il y a des touristes qui passent à chaque fois pour prendre des photos, des vidéos. C'est un truc de fou. En 2025, il y a toujours Gandhi ici. Il devrait l'enlever. Hein. Trop stylé, c'est un billet de 10 et on peut voir à travers. Je crois qu'il y a des billets de 20 où c'est comme ça aussi, mais pas pour tous. Celui-là par exemple il est pas comme ça, mais je suis sûre à un moment j'ai eu des billets de 20 où c'était possible de voir à travers. Là, celui-là on voit le Sphinx, ça c'est un billet de 100. Et sur le billet de 200, j'ai aucune idée de qui c'est. Je crois qu'il y a des billets où on voit Nefertiti aussi. Voilà, c'était tout. Hello. Alors il est midi. Je viens de me réveiller, on est le lendemain et je pète mon seum. Aujourd'hui, j'étais censée aller à la plage, à la mer Rouge, et passer la journée là-bas. Sauf que hier, à 22h par là, l'agence de tourisme avec qui j'étais censée partir, ils m'ont envoyé un message pour me dire que ça avait été annulé, que c'était plus possible. Ils m'ont demandé, ils ont essayé de remplacer ça avec d'autres activités. C'était croisière sur un yacht avec plongée. Sauf que moi je sais pas nager, donc ça peut pas être possible. Du coup, je leur ai demandé si c'était pas possible qu'il y ait une activité sur la plage. Et ils me disent oui, mais là, il faut rajouter 70 balles. Du coup, je dis mais pourquoi je dois rajouter 70 balles? Parce que j'ai déjà payé 80 balles, et les 80 balles que j'avais payé, ça incluait déjà, en gros, t'avais une chambre de journée dans un hôtel 4 étoiles et l'hôtel 4 étoiles il avait une plage et maintenant tu pouvais accéder à la plage, donc c'était ça en fait. Et là ils me disent oui mais du coup avec l'hôtel 4 étoiles c'est plus possible, mais avec l'hôtel 5 étoiles c'est possible, mais du coup faut rajouter 70 €. Et je dis bah non, moi j'ai pas 70 € à rajouter, enfin je trouve que ça fait trop cher si j'ajoute 70 € pour juste aller passer la journée à la plage, genre sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'était beaucoup trop cher pour ça. Ils disent bah, du coup si vous voulez on peut vous rembourser. Du coup je dis bah oui je veux que vous me remboursiez. J'ai essayé en temps de combler la journée d'aujourd'hui, sauf qu'en fait du jour au lendemain, surtout qu'il était 23h à ce moment-là, bah, c'est compliqué de trouver des activités. Soit tu trouves et c'est méga cher parce que du coup bah, c'est du jour au lendemain, soit tu trouves pas. Puis bah tant pis, je vais profiter de ma dernière journée parce que de toute façon c'est demain que je pars. Je vais devoir dire au revoir à ce joli Airbnb, mais c'est pas grave, la prochaine fois je reviendrai cette fois-ci, je vais à Hurghada. Je pense qu'on va se dire au revoir ici parce que je pense pas que je vais filmer demain. De toute façon là il est déjà midi. Je vais commander un truc à manger. Ah oui, depuis que je suis là je fais que commander sur Talabat. Franchement Talabat. J'espère que le vlog vous aura quand même plu et on se dit bye pour une prochaine vidéo.